Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Amazon KDP. Une nouvelle vidéo sur Canva, je vais vous montrer des nouvelles astuces sur ce logiciel. N'oubliez pas, si vous voulez recevoir gratuitement des conseils et des astuces consacrées à Amazon, vous pouvez vous inscrire à ma liste email, c'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Ok, donc nous voilà sur Canva, donc je vais vous montrer ces 5 astuces que je fais moi personnellement régulièrement. Alors après, peut-être que vous n'aurez pas forcément l'utilité de ces choses-là, mais c'est toujours bon à prendre. Donc la première, c'est enlever l'arrière-plan et puis rajouter un effet de profondeur sur votre photo. Donc ici, par exemple, sur la première photo, eh bien, je vais enlever l'arrière-plan et puis rajouter un trait autour. Donc pour ça, je sélectionne mon image, je clique sur mon image, puis je vais dans modifier l'image et là j'ai effacé l'arrière-plan. Donc ça c'est une fonctionnalité sur Canva. Alors vous l'avez pas dans la version gratuite sur Canva, vous l'avez que dans la version payante. Alors après la version payante peut valoir le coup parce qu'il y a quand même pas mal de choses en plus. Je crois que c'est 10 € par mois la version payante. Et du coup, une des fonctionnalités, effectivement, c'est d'enlever l'arrière-plan de photo. Autrement, vous avez des logiciels sur Internet, vous pouvez trouver des logiciels gratuits qui le font. Mais sur Canva, c'est vrai que c'est plus pratique. Donc là, ça m'a enlevé l'arrière-plan. Et du coup, maintenant, ce que je vais faire pour cet exemple-là, eh bien, je vais rajouter un contour autour de ma photo. Donc ça, on le voit souvent sur les vignettes YouTube, les miniatures, les choses comme ça, mais vous pouvez également vous en servir sur une couverture sur KDP, par exemple. Donc j'ai cliqué dessus et du coup, je vais aller dans Ombre. Donc vous l'avez, alors ça dépend si vous l'utilisez souvent ou pas. Moi, comme je l'utilise souvent, il apparaît assez vite, mais autrement, vous le trouverez dans les applications qui sont un peu plus bas. Donc c'est l'effet d'ombre que vous voyez ici. Donc vous en avez plein différents. Pour cet exemple, on va utiliser celui-ci, l'effet de brillance. Donc là, ça rajoute un petit peu de texture derrière, on le voit, de profondeur. Donc ça peut être intéressant, mais là, c'est pas ce que je vais rechercher. Donc là, je vais plutôt enlever le flou. Hop, je vais mettre la transparence comme ça au maximum. Donc vous voyez, on voit comment le contour qui commence à apparaître. Donc ici, si je rajoute du flou pour vous donner la différence. La taille, ça on l'a fait varier comme on veut. Donc là, je vais rester peut-être sur 3. Et puis la couleur, par exemple, sur du blanc. Voilà, donc là, ça fait ressortir mon image. Si je la mets comme ça, hop, ça a bugué. Si je la mets comme ça, on voit du coup que l'image, ça la fait ressortir. Ça donne un peu un effet de profondeur. Ça peut être sympa aussi pour une image. Alors là, c'était une vraie photo, mais ça peut être sympa aussi pour une image comme ça, un peu vectorielle. Ça va donner un peu l'effet d'un sticker. Donc si vous mettez ça sur une couverture, donc là avec un enfant, mais vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Ça peut être un cercle, ça peut être une maison, ça peut être un arbre. Et du coup, on va avoir l'effet un petit peu d'un sticker qui est collé sur votre couverture. Donc ça peut être intéressant dans certaines circonstances. Donc on peut faire la même. Hop, l'effet de brillance. J'enlève le flou. Hop, la transparence à 100. Donc on peut le faire, vous voyez, avec un trait noir. Donc un trait noir, ça peut être sympa aussi. Mais pareil, après on peut choisir la couleur. Donc si là, je veux du blanc, par exemple. Et puis même pour si on laisse du flou, ça donne un effet un peu de relief. Donc on peut le faire avec brillance. Vous voyez, même là, avec un effet de relief comme ça, on peut augmenter le flou, augmenter la taille. Et ça peut être intéressant dans certains cas. Donc voilà, pourquoi pas. Moi, c'est quelque chose que je me sers assez souvent, que ce soit sur un élément comme ça, un personnage, ou sur un élément plutôt graphique comme un arbre, une maison ou autre chose. Deuxième astuce que je voulais vous partager, là c'est la possibilité de créer des mock-ups. Donc on ne le sait pas forcément, souvent on passe par des sites externes pour créer des mock-ups, mais on peut le faire avec Canva. Donc un mock-up, c'est une image qui va être positionnée sur un objet qui de base est un objet physique. Donc par exemple un livre, un téléphone, un ordinateur ou autre chose. Donc par exemple cette image-là, si je veux qu'elle soit sur la couverture de mon livre, eh bien, je vais cliquer sur modifier image. Et pareil, là, elle apparaît dans les applications utilisées récemment, mais autrement, vous l'avez ici. Ici, vous avez tout un tas d'applications que vous pouvez regarder. Donc, l'application, elle s'appelle Smart Mockup. Donc, si je clique dessus, là, j'ai plein de mockups. Donc, vous voyez, téléphone, livre, t-shirt, il peut y avoir plein de solutions. Vous pouvez vous en servir. Par exemple, si vous faites du print en demande de t-shirt,
vous pouvez vous en servir pour faire des mock-ups. Donc sur votre site internet, par exemple, vous avez cette possibilité-là. Donc dans notre cas, on va faire le test avec un livre, c'est ce qui nous intéresse en principe plus. Donc il n'y a pas beaucoup de choix. Si vous voulez plus de choix, faut passer sur des sites externes, mais si vous voulez des mock-ups simples, entre guillemets, vous l'avez là, hein, tout simplement. Vous cliquez dessus et ça va vous mettre donc l'image sur la couverture de votre livre, tout simplement ici. Voilà. Donc très simple à faire, on le fait en 2 clics. Troisième astuce que je voulais vous montrer, alors on est toujours dans des astuces d'application finalement, c'est la possibilité de mettre un QR code. Donc là vous l'avez ici, donc si vous cliquez sur appli, ici vous avez d'autres applications, hein, vous voyez. Je vous invite à les découvrir parce qu'il y en a qui sont intéressantes. Moi comme je l'utilise, elle apparaît ici. Donc là vous cliquez donc sur l'application QR code. Ensuite ici vous saisissez une URL. Donc là, par exemple, j'ai pris celle de Canva, généré un code et ça vous met un code. Donc ça peut être intéressant à placer dans un livre pour rediriger soit sur un livre complémentaire, pour faire une vente complémentaire, ou soit sur votre nom d'auteur. Vous pourriez marquer en haut, par exemple, hein, pour compléter votre collection, découvrez les autres livres de notre édition, et puis vous mettez le QR code, ou alors vous mettez un mock-up de livre avec le lien de votre livre complémentaire, donc par exemple le tome 2. Donc vous avez fait un tome 1, je sais pas, sans histoire sur les éléphants, et puis vous faites un tome 2 sans histoire sur les girafes, par exemple. Donc vous mettez le mock-up de votre livre, plus le QR code de votre livre. Comme ça, le client, il pourra simplement scanner le QR code pour le retrouver. Vous pouvez mettre le lien aussi comme ça. Donc sur un livre, ça sera un lien simple comme ça, sur un livre papier, mais vous pouvez faire aussi sur un e-book, vous pouvez faire un lien cliquable. Donc pour ça, vous collez donc on va prendre le lien, on va mettre du texte et on va en fait coller notre lien ici. Hop. Voilà, donc là j'ai mon lien, mais c'est un lien qui ne sera pas cliquable. Pour en faire un lien cliquable, vous allez ici sur les 3 petits points, vous cliquez sur lien et vous venez en fait le mettre ici. Et donc là, c'est un lien cliquable. Donc, on le voit souvent, vous savez, sur les présentations PowerPoint, les choses comme ça. Mais c'est aussi possible de le faire avec Canva, avec cette solution-là. Donc QR code et lien cliquable. Quatrième astuce sur Canva, là, c'est la possibilité de faire un titre sur mesure. Donc souvent, un titre, la plupart des personnes, hein, si elles veulent écrire en titre les 5 enfants, par exemple, c'est le titre du bouquin, elles vont l'écrire comme ça. En réalité, ce qui est intéressant, c'est de découper votre titre. Donc, vous pouvez découper votre titre mot par mot, mais aussi lettre par lettre. Donc, si on veut le faire, par exemple, avec enfant, on va pouvoir mettre le E, le N. Donc, vous allez me dire à quoi ça sert, mais en fait, ça sert à faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Donc, en fait, ce qui est intéressant, vous pourrez utiliser, par exemple, des tailles différentes. Vous allez pouvoir utiliser des polices différentes et faire quelque chose de vraiment personnalisé. Alors, si vous utilisez des polices différentes, il faudra utiliser des polices quand même qui se ressemblent. Donc là, vous voyez, j'ai pris une police plutôt enfant parce que le mot c'est enfant. Hop. Et puis on pourrait, par exemple, vous voyez, faire des décalages, mettre certaines lettres plus grosses. Alors peut-être pas le N parce qu'il est au milieu, mais plutôt mettre le E un peu plus gros, par exemple. Voilà, le E plus gros, puis on va mettre le S un peu plus gros, par exemple. Et puis on peut faire des décalages, les mettre légèrement de côté, par exemple. Là. Pour donner un effet de style. Hein. Et on va vraiment pouvoir y décomposer comme on veut. Donc ça, c'est intéressant. Ça vous permet d'être beaucoup plus libre. Ensuite, bien sûr, vous allez pouvoir choisir la couleur. Et puis ensuite, mettre l'effet que vous souhaitez. Donc par exemple, si on veut mettre l'effet juste sur le E, un effet un petit peu de flou derrière, on peut très bien faire ça. N'oubliez pas, si vous voulez combiner plusieurs effets, une solution que j'avais déjà montrée, c'est que vous pouvez créer une autre lettre. Hop.
Même je vais pas faire comme ça. Ouais, si, je vais faire comme ça. Hop. On va mettre plutôt un effet de néon pour vous montrer. Vous voyez, donc j'ai combiné 2 effets, je superpose mes lettres. Voilà, et là, comme ça, du coup, j'ai plusieurs effets qui se combinent. Bon, là, les effets sont mal choisis, hein, on est bien d'accord. Mais du coup, c'est une solution de combiner plusieurs lettres pour donner l'effet qu'on veut, en fait, finalement. Bien sûr, hein, ça sert à... Là, les effets sont mal choisis. C'est pas intéressant de le faire dans ce cas-là, mais ça dépend des situations. À chaque fois, c'est pareil, hein, chaque astuce que je vais vous montrer, hein, vous ne l'utilisez pas dans toute couverture, hein, c'est dans une couverture, une astuce bien précise, dans tel cas ou tel cas. Voilà, si on veut mettre une lettre en avant, bah, ça peut être super intéressant d'utiliser ces astuces-là. Alors, en tout cas, c'est quelque chose que je fais souvent. Alors là, je l'ai très marqué pour vous le montrer. Souvent, je le marque beaucoup moins que ça, mais ça peut être vraiment intéressant pour donner une police qui sera vraiment unique parce que vous allez la créer vous-même finalement. Dernière astuce que je voulais vous parler, c'est quand on a des éléments qui se superposent. Donc souvent sur Canva, bah, si on veut toucher l'élément derrière, ben, on faut enlever cet élément pour venir récupérer celui-ci ou bloquer l'élément, le carré rouge ici pour aller chercher celui qui est derrière. Enfin, en tout cas, c'est pas pratique. Mais une solution qui est pas très connue et pourtant qui est très très simple, c'est que vous allez rester appuyé sur la touche contrôle et vous allez cliquer sur votre carré. Et vous voyez, en fait, si je clique dessus, bah, je vais aller chercher les différents éléments. Donc, si je clique la première fois, ça va être sur mon carré rouge. Le deuxième clic, il va être sur mon deuxième élément, l'élément, le cercle qui est derrière. Et puis le troisième clic, il va être sur l'élément qui est tout derrière. Donc là, dans ce cas-là, le rectangle noir. Et après, bah, c'est très simple, hein, on peut le positionner, faire ce qu'on veut, changer les couleurs, etc. Comme d'habitude, hein, finalement. Voilà, donc pour ça, vous restez appuyé sur la touche contrôle, puis vous cliquez sur l'élément 1, puis l'élément 2, puis l'élément 3. Voilà. Donc voilà, c'était les 5 astuces que je voulais vous présenter. Comme je vous disais, hein, 5 astuces que moi j'utilise régulièrement. Pas tout le temps, pas sur toutes les couvertures, ou pas sur tous les travaux que vous faites, hein, bien entendu. Mais ponctuellement, ça peut être intéressant de les connaître et de les ajouter. Ça fait quelque chose de plus pro. Donc ça, c'est plutôt pour gagner en efficacité. Et puis les autres, c'était plus pour faire, surtout sur de la couverture un peu plus jolie ou sur de la vente complémentaire ici. Et après, ça peut s'adapter donc sur plein de situations, hein, donc dans mon cas, plutôt sur des livres parce que c'est ce que je parle principalement, mais sur plein de situations. Par exemple, cette technique-là, je vais utiliser moi sur mes couvertures, pas mes couvertures, pardon, mes miniatures de vidéos YouTube, c'est cette technique que j'utilise. Voilà, donc toutes ces techniques, hein, elles peuvent se déployer sur plein de choses. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris des choses que vous n'avez pas forcément peut-être l'habitude de faire. Je vous invite à les tester et à pas hésiter à aller dans les applis ici, à voir ce qui se fait, ou aller dans les applis de modifier image, dans les applis de votre image ici. Il y a plein de choses, hein. Vous voyez, par exemple, là, je tombe sur pixeliser. Ça peut être intéressant, la fonction pixeliser. Sur certaines couvertures, ça peut être intéressant. Par exemple, un coloriage pixel. C'est une niche plus ou moins intéressante sur Amazon. Bah, vous pourriez utiliser cette technique-là pour faire votre couverture, par exemple. Voilà, donc il y a plein d'applications. N'hésitez pas à aller les voir. Allez, on se retrouve bientôt pour une future vidéo. Ciao!